Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des combattants comme Muzzle et Fighter semblent imbattables dans l'octogone? Pourquoi un homme comme Khabib entre-t-il dans la cage et fait-il passer les géants pour des apprentis? Pourquoi Combs écrase-t-il ses adversaires comme s'ils ne méritaient même pas d'être là? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas seulement une question d'entraînement, tout le monde s'entraîne. C'est quelque chose de plus profond, la discipline, la foi, la conviction. Et c'est surtout l'islam. Le combat ne consiste pas seulement à savoir qui donne le coup de poing le plus fort ou qui élimine le meilleur. Se battre, c'est la guerre. C'est le chaos. Et quand deux hommes se font face, ce ne sont pas seulement les muscles qui décident, mais l'esprit, l'âme, la volonté. On se bat pour un salaire. L'autre se bat pour quelque chose de plus grand que lui. Devinez qui gagne. Toujours celui qui croit. Et c'est pour cela que les combattants musulmans hantent le monde, ils prient 5 fois par jour, ils jeûnent pendant l'entraînement, ils disent, Alhamdoulilah, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. On ne peut pas briser un homme comme ça. Vous ne pouvez pas l'effrayer, le séduire ou le corrompre. Il ne se soucie pas de votre argent, de votre renommée, de vos tentations. Il se soucie de l'honneur. Appelez Dieu. Et cela le rend invincible. Khabib Nurmagomedov, un homme qui a combattu les ours dans son enfance, qui s'est forgé dans les montagnes sous le regard sévère de son père, ne recherchait pas de voiture de luxe ni une gloire passagère. Il recherchait la discipline, le respect, la foi. C'est pourquoi il a pris sa retraite invaincu, intact, comme l'un des plus grands de tous les temps. Islam Makhachev, autre exemple, entre dans la cage sans craindre celui qui se trouve devant lui. Combattez n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Pourquoi? Car quand vous croyez en Allah, quand vous savez que la vie et la mort sont entre ses mains, que reste-t-il à craindre? Rien. C'est pourquoi il avance dès la première seconde, écrasant ses rivaux comme s'ils étaient des punching balls. Il n'a pas peur de perdre. Je n'ai pas peur de la mort. Il est libre. L'Occident ne comprend pas cela. Il pense que les combattants sont fabriqués dans des gymnases climatisés, avec des boissons protéinées et des selfies sur Instagram. Les combattants musulmans sont forgés dans la vraie vie. Ils sont façonnés par la discipline, par la famille, par la foi. Lorsque Khabib est entré dans la cage, il n'était pas le seul à se battre. C'était le Daghestan. C'était l'islam. Toutes les prières qu'il avait prononcées résonnaient derrière lui. C'est pourquoi lorsque Combs crie « Allahu Akbar » après une victoire, vous le ressentez dans votre âme. Le monde ne comprend pas, on ne peut pas battre un homme qui croit vraiment. Voulez-vous savoir ce qui différencie un combattant comme Khabib? Il a besoin de retourner à ses racines. La grandeur ne naît pas dans le confort. Cela ne vient pas des salles de sport climatisées, des suppléments coûteux et des pauses pour les réseaux sociaux. Cela vient de la discipline. Cela vient du combat. Et personne ne l'incarne mieux que les combattants musulmans, notamment Khabib. Il a grandi au Daghestan. Savez-vous ce qu'est le Daghestan? Ce n'est pas Las Vegas. Ce n'est pas Miami. Il y a des montagnes glacées, des rivières escarpées, des hivers implacables. Un endroit où la vie elle-même est une séance d'entraînement. Où chaque garçon apprend à se battre, à résister, à endurer. Khabib ne passait pas ses après-midi à jouer aux jeux vidéo. À 9 ans, il combattait déjà des ours, oh oui, des ours. Alors que les enfants occidentaux pleurent parce qu'Internet est lent, il a été enfermé dans une cage avec un animal sauvage, apprenant à se battre pour de vrai. Cela crée une mentalité qui ne peut être simulée. Mais le plus important n'était pas seulement la dureté. C'était de la discipline. Son père, Abdulmanap, ne l'a pas élevé pour devenir une célébrité. Il l'a élevé pour devenir un homme discipliné. Entraînement quotidien, sans excuses, sans manquer de prières, sans éviter les responsabilités. C'est ce que Khabib a forgé. Et c'est ce que représente l'islam à la base, la discipline. Chaque jour, 5 fois par jour, prière. Chaque année, jeûne. Chaque choix guidé par la soumission à Dieu. Pensez-y, Khabib s'est entraîné pendant des heures, a gravi des montagnes, s'est battu avec des hommes adultes, et pourtant il a tout arrêté au moment de prier. Ce n'était pas « je prie quand je peux ». C'était « je prends du temps, parce que Dieu vient en premier ». Pensez-vous que cela ne se répercute pas sur l'octogone? Pensez-vous que cette structure ne vous rend pas mentalement incassable? C'est exactement pourquoi il a dominé. Avec une telle éducation, vous n'avez pas besoin de fausses motivations.
Vous n'avez pas besoin de discours enflammés ou de musique entraînante au gymnase. Vous vous réveillez, vous entraînez, priez, répétez. Et cela brise les adversaires avant même que le combat ne commence. Parce que la plupart des combattants sont incohérents, ils vivent après les plaisirs. Ils s'entraînent dur pendant un moment, puis boivent, font la fête, abandonnent la discipline, s'appuient sur leur talent ou leur ego. C'est pourquoi ils s'effondrent sous la pression. Khabib ne s'est jamais effondré. Pas une seule fois. Parce que vous ne pouvez pas briser un homme qui s'est déjà soumis non pas à vous, ni à la peur, mais à Dieu. Lorsqu'il entra dans la cage, il n'était pas nerveux. Je n'ai pas cherché de validation. C'était déjà terminé. Il était déjà discipliné. C'est pourquoi il pouvait éliminer les tueurs et les faire passer pour des amateurs. Conor McGregor, la plus grande star de l'UFC, la grande gueule la plus arrogante, avait l'air perdu. Parce que l'arrogance ne vaut pas la discipline. L'ego ne bat pas la foi. L'Occident ne comprend pas cela. Vous regardez Khabib et pensez, ah, c'est juste un lutteur comme les autres. Non, ce n'était pas seulement un combattant. C'était le résultat de la discipline et de la conviction et cette combinaison est imbattable. Lorsque vous priez 5 fois par jour, vous apprenez la cohérence. Lorsque vous jeûnez pendant le ramadan, vous apprenez la faim et la patience. Lorsque vous honorez votre famille et votre parole, vous apprenez la responsabilité. Tout cela est transféré dans la cage. C'est pourquoi il n'a jamais perdu sa concentration. C'est pourquoi il s'est retiré invaincu. La discipline est primordiale, et l'islam est la plus grande école de discipline. C'est pourquoi les combattants musulmans continuent de produire des monstres. Tandis que l'Occident enseigne aux hommes à être faibles, l'islam leur apprend à être forts. Khabib en est l'exemple parfait, un homme qui a non seulement gagné des combats, mais qui a dominé toute une époque. Et il l'a fait avec discipline, humilité et foi. C'est ce qui différencie les combattants musulmans. Le combat n'est pas seulement physique. C'est spirituel. C'est mental. Il s'agit de qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Un combattant musulman est élevé dans la discipline, dans la foi, dans la conviction que la vie est plus grande que lui. Il apporte quelque chose à la cage qu'aucun adversaire ne peut égaler. Khabib ne se battait pas pour la gloire. Il ne s'est pas battu pour l'argent. Il ne s'est pas battu pour son ego. Il s'est battu pour l'honneur, pour son héritage, pour son père, pour son peuple, pour Dieu. Et c'est pourquoi il n'a jamais perdu. Parce que lorsque vous vous battez pour quelque chose de plus grand que vous, vous devenez invincible. Quand on parle de Khabib, on parle de son palmarès, 29 victoires, aucune défaite. C'est déjà légendaire. Mais le plus impressionnant n'est même pas ça. Car, aussi grand soit-il en tant que combattant, le combat n'a jamais été le centre de sa vie. Le plus impressionnant était ce qu'il représentait. La gratitude en action. Et c'est pourquoi il ne se contente pas de gagner, il anéantit. Il n'y a aucune hésitation, il n'y a aucun doute, il n'y a pas de place pour la peur. Parce que quand on sait que chaque goutte de sueur, chaque goutte de sang, chaque seconde de sacrifice est un acte de dévotion, on ne s'entraîne pas pour être bon. Vous vous entraînez pour être imbattable. Et voyez comment il gère la célébrité. Tandis que d'autres combattants se perdent dans les fêtes, les réseaux sociaux et les contrats à plusieurs millions de dollars, Konza reste concentré. Il n'a pas besoin de validation externe. Il n'a pas besoin du monde pour le comprendre. Parce que votre mission n'est pas d'être le plus populaire, mais le plus fidèle. Lorsqu'il entre dans l'octogone, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit à personne, c'est pour honorer tout ce qui lui a été donné. Et c'est pourquoi, même lorsque la foule le huait, même lorsque les critiques doutaient de lui, il n'a jamais hésité. Parce que votre force ne vient pas des applaudissements, mais de la conviction. Et voici la vérité que beaucoup ne veulent pas accepter, la discipline de Konza n'est pas un choix. C'est un must. Quand on grandit dans un endroit où la lutte est la seule issue, où chaque jour est une bataille pour la survie, on n'a pas le luxe d'être faible. Vous n'avez pas le luxe d'abandonner. Et lorsque vous ajoutez la foi à cette équation, vous ne vous battez pas seulement pour vous-même, vous vous battez pour quelque chose de plus grand. Pour votre famille, pour votre peuple, pour votre croyance. Et un homme qui se bat pour quelque chose de plus grand que lui ne connaît aucune limite. Regardez la façon dont il affronte ses adversaires. Il n'y a ni haine, ni arrogance, juste une froide certitude. Il n'a besoin d'humilier personne. Il n'a pas besoin de provocation. Car il sait qu'au final, la victoire est déjà écrite.
Et lorsqu'il lève la main après une victoire, ce n'est pas un geste de triomphe personnel, mais de gratitude. Alhamdoulilah, tout est louange à Dieu. C'est la différence entre un champion et un vrai guerrier. Et ne vous y trompez pas, ce qui fait de Konza une force de la nature, ce n'est pas seulement son physique, sa technique ou son endurance. C'est votre esprit. C'est la capacité de transformer la douleur en objectif, le doute en détermination, la peur en foi. Alors que d'autres combattants s'effondrent sous la pression, il y prospère. Parce que pour lui, chaque combat est une épreuve et il n'a pas peur des épreuves. Il les recherche. Il les domine. Et c'est pourquoi, lorsque vous voyez Konza dans l'octogone, vous n'êtes pas seulement en train d'assister à un combat. Vous assistez à une leçon de vie. Car en fin de compte, ce qui différencie les grands des légendaires, ce n'est pas le talent. C'est ce que vous en faites. C'est la capacité de rester fidèle à vos principes lorsque le monde tente de vous corrompre. C'est la force de dire « non » quand tout le monde autour de vous dit « oui ». C'est le courage de se battre non pas pour ce que le monde peut vous donner, mais pour ce que vous pouvez donner au monde. Et c'est pourquoi Khabib et Konza ne sont pas que des combattants. Ce sont des exemples. Ils sont la preuve vivante que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que vous réalisez, mais dans ce que vous refusez de perdre. Dans ce que vous protégez. Dans ce que vous honorez. Et quand l'histoire regardera en arrière, ce ne seront pas les ceintures ou les records qui resteront dans les mémoires. Ce sera à cause de la façon dont ils ont vécu. Pour la façon dont ils se sont battus. Et surtout pour leur façon de croire. Et c'est pourquoi le ring n'est pas seulement une scène pour Khabib et Konza. C'est un champ de bataille où la vérité est mise à l'épreuve, où la foi se transforme en force et où la discipline devient invincible. L'Occident regarde ces hommes et n'y voit que des coups, des chutes et des chaos. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est ce qui se passe avant le combat. Les nuits blanches, non pas à cause de l'insomnie, mais à cause de la prière. Des sacrifices qui ne sont pas faits par obligation, mais par dévotion. La faim qui n'est pas de nourriture, mais de but. Ils ne comprennent pas que pour un combattant musulman, chaque entraînement est un acte d'adoration. Chaque goutte de sueur est une offrande. Chaque victoire est un signe qu'Allah est satisfait. Et chaque défaite? Une leçon, pas un échec. Parce que lorsque vous vous battez pour quelque chose de plus grand que vous, même la défaite devient du carburant. L'Occident appelle cela la mentalité gagnante. Mais ce n'est pas tout. C'est une mentalité de serviteur. De ceux qui savent que le vrai pouvoir ne réside pas dans la victoire, mais dans le fait de ne jamais abandonner ce en quoi ils croient. Voyez la différence. Un combattant occidental entre dans l'octogone en pensant « je vais gagner parce que je suis le meilleur ». Un combattant musulman arrive en pensant « je vais me battre parce que c'est ce qu'Allah attend de moi ». Un combat pour l'ego. L'autre, pour l'âme. Et c'est là que la bataille est déjà décidée avant même le premier coup. Parce que lorsque vous retirez l'ego de l'équation, ce qui reste n'est que la vérité. Et la vérité n'a pas peur. L'Occident essaie d'imiter cette discipline. Il crée des défis de 30 jours, des routines de fer, une mentalité de champion. Mais tout cela est superficiel. Parce que la discipline n'est pas une mode. Ce n'est pas quelque chose que vous allumez et éteignez quand vous le souhaitez. C'est un style de vie. C'est se réveiller avant l'aube pour prier, même lorsque votre corps demande encore 5 minutes de sommeil. C'est le jeûne du Ramadan, même lorsque le poids diminue et que la faim se fait pressante. C'est refuser un verre, une fête, une nuit de plaisir facile, car on sait que le vrai plaisir consiste à être fidèle à ce qu'on croit. Ils ne comprennent pas que la force de Khabib ne vient pas des montagnes du Daghestan. Cela venait de sa mère, qui lui avait appris à honorer sa famille. Cela vient de votre père, qui vous a montré que la discipline est le seul héritage que personne ne peut vous enlever. Cela vient de sa foi, qui lui a donné l'assurance que quoi qu'il arrive, Allah est aux commandes. Il en va de même pour Konza. Sa férocité n'est pas de la sauvagerie. C'est de la dévotion. Votre agressivité n'est pas de la colère. C'est une passion pour quelque chose de plus grand que lui. L'Occident a peur de ces hommes parce qu'ils ne peuvent pas être achetés. Ils ne peuvent pas être distraits. Ils ne peuvent pas être brisés. Ils ne se battent pas pour des likes, pour des contrats, pour une gloire temporaire. Ils se battent pour quelque chose que l'argent ne peut acheter, l'honneur. Et lorsque vous vous battez pour l'honneur, aucun prix ne vous fera abandonner. Aucune douleur ne vous fera reculer. Aucune défaite ne peut vous faire perdre la foi. On dit que le MMA est un sport pour les individualistes.
Mais Khabib et Konza prouvent le contraire. Ils montrent que les plus grands champions ne sont pas ceux qui combattent seuls, mais ceux qui portent un peuple sur leur dos. Qui portent la foi dans leur cœur. Qui portent une mission dans leur âme. Et quand on se bat comme ça, peu importe qui est de l'autre côté. Parce que tu ne combats pas un homme. Il se bat pour une cause. L'Occident veut croire que la victoire vient du talent, de la chance et du bon moment. Mais l'histoire montre autre chose. Cela montre que les vrais champions sont ceux qui ne cessent jamais de croire. Qui ne cessent de se sacrifier. Qui n'arrêtent jamais de se battre. Et c'est pourquoi quand on regarde Khabib et Konza, on ne voit pas que des combattants. Nous voyons des guerriers. Nous voyons des exemples. Nous constatons que lorsque la foi guide le combat, la victoire n'est qu'une question de temps. Et la chose la plus effrayante pour l'Occident? Ils sont encore en train de démarrer. Khabib a pris sa retraite invaincu, mais a laissé un héritage qui ne sera jamais oublié. Konza se lève toujours, a toujours faim, prouve encore que la foi n'a pas de limite. Et derrière reviennent d'autres. Des jeunes qui ont grandi en voyant ce qui est possible lorsqu'on allie discipline et dévouement. Qui ont appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on réalise, mais dans ce que l'on refuse de perdre. Ainsi, lorsque vous voyez un combattant musulman entrer dans l'octogone, ne voyez pas seulement un athlète. Voyez un homme qui porte sur ses épaules une tradition millénaire. Qui se bat non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille, pour son peuple, pour sa foi. Et sachez une chose, contre un homme comme ça, il n'y a pas de stratégie qui va gagner. Il n'y a aucune formation qui le bat. Aucune force ne peut résister. Car en fin de compte, ce n'est pas le corps qui gagne le combat. C'est l'âme. Et quand l'âme appartient à Allah, rien ne peut l'arrêter.